Jacob habita dans le pays de Canaan, où son père avait séjourné. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le petit bétail avec ses frères. Tout jeune garçon, il était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Or, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait fait une tunique multicolore. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu prétends régner sur nous? À moins que tu ne prétendes être notre maître? » Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères. Il dit, « Voilà que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le gronda et lui dit, « Que signifie ce rêve que tu as fait? Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes frères et moi, nous prosterner en terre devant toi? » Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. Les frères de Joseph s'en étaient allés, pour faire paître le petit bétail de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, « Tes frères font paître le troupeau à Sichem. Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Tu vas aller voir si tes frères vont bien, et si le petit bétail va bien. Tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem. Un homme le trouva en train d'errer dans la campagne. L'homme le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Il répondit, « Je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » L'homme dit, « Ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. » Joseph suivit les traces de ses frères et les trouva à Dothan. Ils le virent de loin, et, avant qu'ils se soient approchés d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voilà le maître rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains. Il dit, « Ne nous en prenons pas à sa vie. » Ruben ajouta, « Ne répandez pas de sang, jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui. » C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger un morceau. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galad, leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Puis, au passage de trafiquants madianites, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voilà que Joseph n'y était plus. Il déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit, « L'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? » Ils prirent alors la tunique de Joseph, égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang. Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à leur père, en lui faisant dire, « Nous avons trouvé ceci. Reconnais donc si, oui ou non, c'est la tunique de ton fils. » Jacob l'a reconnue et dit, « C'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. » Joseph a été mis en pièces. Jacob déchira ses vêtements, mit un sac sur ses reins et porta le deuil de son fils pendant de longs jours. Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler, mais il refusa toute consolation. Il disait, « C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Madianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes. En ce temps-là,
Juda s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adoulam, nommé Hira. Là, Juda vit la fille d'un Cananéen, nommé Shua, il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et accoucha d'un fils, auquel il donna le nom de Er. Elle devint encore enceinte et accoucha d'un fils, auquel elle donna le nom d'Onan. Une fois de plus, elle accoucha d'un fils auquel elle donna le nom de Shéla. Juda était à Kézib quand elle accoucha. Juda prit pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Er, premier-né de Juda, était mauvais aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors Juda dit à Onan, va vers la femme de ton frère, épouse-la, comme beau-frère, et suscite une descendance à ton frère. Onan, sachant que cette descendance ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait était mauvais aux yeux de l'Éternel qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à sa belle-fille Tamar, reste veuve dans la maison de ton père, jusqu'à ce que mon fils Shéla soit grand. Car il se disait, celui-là aussi va mourir comme ses frères. Tamar s'en alla et resta dans la maison de son père. Bien des jours s'écoulèrent, et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient son petit bétail, lui et son ami Hira, l'Adoulamite. On le rapporta à Tamar, en disant, voici ton beau-père qui monte à Timna, pour tondre son petit bétail. Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Shéla était devenu grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. Juda la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda sur le chemin et dit, allons, je vais venir vers toi. Car il n'avait pas reconnu que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon petit bétail. Elle dit, à condition que tu me donnes un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna. Puis il vint vers elle, et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya le chevreau par l'intermédiaire de son ami l'Adoulamite, pour reprendre le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva pas. Il questionna les gens de l'endroit, en disant, où est cette courtisane qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a pas eu ici de courtisane. Il retourna auprès de Juda et dit, je ne l'ai pas trouvée, et même les gens de l'endroit ont dit, il n'y a pas ici de courtisane. Juda dit, qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voilà que j'ai envoyé ce chevreau, mais toi tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint rapporter à Juda, ta belle-fille Tamar s'est prostituée, et la voilà même enceinte à la suite de sa prostitution. Alors Juda dit, faites-la sortir, et qu'elle soit brûlée. Comme on l'amenait dehors, elle envoya dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte, reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. Juda les reconnut et dit, elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils Shéla, et il ne la connut plus. Quand elle fut au moment d'accoucher, on vit que des jumeaux se trouvaient dans son sein. Pendant l'accouchement il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci sort le premier. Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu t'es ouverte? Elle lui donna le nom de Péret. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zéra. On fit descendre Joseph en Égypte, et l'Égyptien Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des gardes, l'acheta aux Ismaélites qu'il Y avait fait descendre. L'Éternel fut avec Joseph, celui-ci réussissait à tous égards, il était dans la maison de son maître égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, tout ce qu'il entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains. Joseph obtint la faveur de son maître dont il assurait le service et qu'il avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce qui lui appartenait. Dès que Potiphar lui établit comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel reposa sur tout ce qui lui appartenait, aussi bien dans la maison qu'au champ. Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, avec lui, il ne s'occupait plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait. Or,
Joseph était d'une très grande beauté. Après ces événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici qu'avec moi mon maître ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'y a personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il n'écoutait même pas ses propositions de coucher auprès d'elle pour s'unir à elle. Un jour, il entra dans la maison pour faire son ouvrage. Il n'y avait là, dans la maison, personne des gens de la maison, alors elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui abandonna son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla de la même manière, en lui disant, « L'esclave hébreu que tu nous as ramené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave. » Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison, à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bienveillance. Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce qui s'y faisait passer par lui. Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, l'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. Après ces événements, il arriva que les chansons du roi d'Égypte et le panetier offensèrent leur seigneur, le roi d'Égypte. Le pharaon indigné contre ces deux chambellans, le grand échanson et le grand panetier, les fit mettre aux arrêts dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à la surveillance de Joseph, qui était de service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps aux arrêts. Au cours d'une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Joseph vint au matin vers eux, les regarda et les vit tout tristes. Alors il questionna les chambellans du pharaon, qui étaient avec lui aux arrêts dans la maison de son maître, et il leur dit, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi donc votre rêve. » Le grand échanson raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit, « Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un CEP de vigne devant moi. Ce CEP avait 3 sarments. Quand il eut bourgeonné, sa fleur se développa, et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe du pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les pressai dans la coupe du pharaon, et je mis la coupe dans la main du pharaon. » Joseph lui dit, « Voici l'explication, les 3 sarments sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge, tu mettras la coupe du pharaon dans sa main, comme tu le faisais d'habitude, lorsque tu étais échanson. Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, et agis, je te prie, avec bienveillance envers moi, rappelle-moi au souvenir du pharaon et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici même je n'ai rien fait pour être mis au cachot. » Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph, « Moi, dans mon rêve, il y avait aussi 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée il y avait de tout ce que fait un panetier pour la nourriture du pharaon. Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. » Joseph répondit en ces termes, « Voici l'explication, les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et le pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. » Le 3e jour, jour anniversaire de la naissance du pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs, et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier, au milieu de ses serviteurs, il rétablit le grand échanson dans sa fonction, et celui-ci mit la coupe dans la main du pharaon, mais il fit pendre le grand panetier, selon l'explication que Joseph leur avait donnée.
Le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia.